Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment balancer une équation chimique. Il existe plusieurs méthodes pour balancer une équation chimique. Celle que je vous présente, c'est une méthode à tâtonnement. Donc, vous allez avoir besoin d'un crayon et vous allez avoir besoin d'une efface parce qu'il se peut que vous ayez à faire des modifications en cours de route. La première chose, c'est que vous pouvez assumer que les équations chimiques que je vous donne ou les formules des composés que je vous donne sont correctes. En d'autres termes, par exemple, ici on a du CH4, du méthane, alors c'est la bonne formule chimique. Donc, une fois qu'on a des formules chimiques qui sont bonnes, on ne les modifie pas. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est ajouter des coefficients devant chacune des formules. Alors, voici comment ça fonctionne. Je vais vérifier chacun des éléments à partir de la gauche et comparer les réactifs aux produits et voir si le nombre de chacun des atomes est le même. Donc, par exemple, ici, j'ai du carbone, ici un carbone. Donc, présentement, c'est bon pour le carbone. Ensuite, ici, j'ai 4 hydrogènes. Ici, j'ai 2 hydrogènes. Donc, pour en avoir 4 du côté des produits, je vais rajouter un 2 ici. Maintenant, j'ai 2 oxygènes. Ici, j'ai 2, plus 2 fois 1, 2. Donc, en tout, ça me fait bien 4 oxygènes. Ici, j'en ai 2. Donc, pour en avoir 4, je mets un 2 devant. Donc, maintenant, mon équation est balancée. Un carbone, 4 hydrogènes, 2 fois 2, 4 hydrogènes. 2 fois 2, 4 oxygènes. 2 plus 2 donne 4 oxygène. Première équation. Deuxième équation. Ici, j'ai du bromure d'argent. Alors, je vais commencer par regarder l'argent ici. Donc, un argent, ça fonctionne. Ici, un brome. Ici, 2 bromes. Alors, je vais mettre un 2 en avant de l'argent pour balancer l'équation, balancer le brome, je devrais dire. Maintenant que j'ai multiplié la molécule par 2, je suis rendu avec 2 argent. Donc, je vais mettre un 2 en avant de l'autre molécule du côté des produits. Donc, maintenant, j'ai 2 argent. Donc, 2 argent, 2 argent. 2 fois 1, 2 bromes, 2 bromes. Ici, 2 chlore. Ici, 2 fois 1, 2 chlore. Donc, cette équation est balancée aussi. Ça se peut que dans une équation balancée, on finisse avec un coefficient fractionnaire. Alors à ce moment-là, il va falloir doubler le coefficient qui est fractionnaire, en fait, doubler tous les coefficients dans la formule. Alors voyons voir ici. 2 carbones, 1 carbone. Je vais commencer par mettre un 2 ici. 6 hydrogènes, ici 3 hydrogènes. Donc je vais mettre un 3 ici. Donc maintenant, ensuite, j'ai 2 oxygènes. Ici, j'ai 2 fois 2, 4 oxygènes, plus 3 fois 1, 3 oxygènes. Donc ici, ça va me donner 7 oxygènes. Alors ici, j'ai 2 oxygènes. Pour en avoir 7, je vais faire 3,5 oxygènes. Je vais effacer mes petits chiffres en dessous ici. Comme ça. Donc maintenant, ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas avoir de coefficient fractionnaire. Alors, à ce moment-ci, si on finit avec un coefficient fractionnaire, on va tout simplement multiplier par 2 toutes les molécules. Donc, ici, on a un C2H6. Je vais mettre un 2 en avant. Ici, je multiplie 3,5 par 2. Ça devient 7. Ici, je multiplie par 2. Ça devient 4. Ici, je multiplie par 2. Ça devient 6. Donc, 4 carbones, 4 carbones. 2 fois 6, 12 hydrogènes. 6 fois 2, 12 hydrogènes. 7 fois 2, 14 oxygènes. Ici, 4 fois 2, 8. Plus 6 fois 1, 6. Donc, ça donne 14 aussi. Donc, mon équation est balancée. Vous voyez qu'un avantage d'utiliser cette méthode, c'est qu'on utilise seulement une ligne pour faire l'équation. On n'a pas besoin d'avoir plusieurs lignes et répéter l'équation, réécrire l'équation à chaque fois. Un dernier exemple ici. Alors ici, on a un lithium. 2 hydrogènes. Ici, 2 plus 1 hydrogène, ça en fait 3. Alors ici, je pourrais mettre 1,5.
Là, je finis avec 1,5 je finirai avec 3 hydrogènes, mais 1,5 oxygène. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je mette 1,5 ici. Là, ça devient très, très compliqué. Okay? Alors, on va regarder autrement. Okay? Si on peut faire une autre façon qui va être plus simple. Donc, ici, 2 hydrogènes, 2 plus 1, ce que je vais faire, je vais simplement faire 0,5 de H2. Okay? Donc, maintenant, on est rendu avec un lithium, 2 hydrogènes, la demi de H2, ça fait 1 hydrogène plus 1 hydrogène et 1 oxygène. Maintenant, comme j'ai dit, on ne veut pas avoir de coefficient fractionnaire, donc on va multiplier par 2. Donc, il y a un lithium, on en met 2. Ici, on en met 2. Ici, on multiplie par 2. Donc, ça devient 1. S'il y en a un, ce n'est pas nécessaire d'écrire le 1. Enfin, on ne l'écrit pas du tout. Maintenant, ici, on va doubler ici. Donc, maintenant, on est rendu avec 2 lithiums. 2 lithiums. 2 fois 2, 4 hydrogènes. Ici, j'ai 2. Plus 2, 4 hydrogènes. Et ensuite, 2 oxygènes. 2 fois 1, 2 oxygènes. Donc, mon équation est balancée. Donc, pour les règles à respecter dans la méthode de balancement des équations par tâtonnement, on compte les atomes de chaque élément de gauche à droite en corrigeant au fur et à mesure. Les coefficients doivent être des nombres entiers le plus petit possible à la fin. On ne doit pas modifier les formules chimiques. On vérifie notre résultat en faisant des retours en arrière pour corriger ce qu'on pourrait avoir changé en cours de route. Et au besoin, on double tous les coefficients à la fin pour éviter d'avoir un coefficient avec un nombre fractionnaire.